Bonjour à tous, on est au mois de janvier 2024. Ça fait plaisir d'être là pour vous faire une annonce assez importante, en tout cas pour tous ceux que la chose intéresse. Je vous parle du cours biblique que je donnerai à partir de jeudi le 25 janvier à 19 heures. Donc comme je le fais 2 fois par année, une fois à l'automne, une fois en hiver, c'est un cours qui est gratuit en ligne sur ma page Facebook personnel, donc à 19 heures, ça commence, ça dure une soixantaine de minutes, pas d'inscription, pas de travaux, pas de frais non plus, et on va parcourir pendant une quinzaine de semaines la thématique suivante qui va s'intituler Réflexion sur l'Église locale. Donc, dans ce cours, on va parcourir les textes majeurs qui traitent de l'Église locale dans le Nouveau Testament, mais c'est également, et c'est pourquoi je l'ai appelé Réflexion sur l'Église locale, une occasion de réfléchir sur l'Église, c'est-à-dire sur les expériences acquises. C'est quoi une bonne gestion d'Église par rapport à une mauvaise gestion? Une Église en santé, c'est quoi? Et je tiens à préciser tout de suite que je ne me place pas dans un rôle strictement pastoral qui voudrait brasser les gens puis créer de la culpabilité pourquoi vous ne venez pas dans une église locale. Non, je vous invite, si vous n'avez pas d'église locale, à prendre le temps d'écouter le contenu de ce cours, parce que mon but, c'est peut-être de vous convaincre de retourner dans une église locale. Peut-être que celle d'où vous venez fait pas l'affaire, mais il y en a d'autres églises locales, mais de toute façon, vous montrer l'importance que c'est d'avoir une église locale, autant pour vous, pour l'église, que pour le Seigneur, qui en a créé même l'ordonnance. Donc, c'est ce qu'on va faire au cours de cette session. Par église, j'entends pas l'église idéale, beau bâtiment bien situé, bien fait. Vous savez, bon, il y a ça, mais il y a d'autres. Il y a d'autres particularités, d'autres formes. Il y a des églises maisons aussi, puis il y a des églises qui ont des formes un peu différentes. Donc, moi, mon point, c'est pas de discuter des formes, c'est peut-être discuter plutôt de l'importance de l'engagement. Être engagé dans une communauté de foi, hein, être redevable, y être fidèle, vivre sa foi en communauté avec d'autres, c'est le point. Évidemment, l'argument qui est souvent soulevé, c'est que puisque je fais partie de l'Église universelle, est-il absolument nécessaire d'être dans une Église locale? Eh bien, vous savez, refuser l'une, c'est aussi refuser l'autre, parce que l'Église universelle et l'Église locale ne sont pas deux entités distinctes, mais bel et bien une seule. Donc l'Église locale est l'expression terrestre de l'Église universelle. On ne peut pas se priver de celle-ci comme si on était dans l'autre seulement, l'Église universelle. Donc, on va regarder ces points-là. Évidemment, vous le savez, tout le Nouveau Testament est construit sur le concept de l'Église locale. Les lettres apostoliques le montrent tellement clairement, là. Le livre de l'Apocalypse adresse des lettres à cette Église aussi. Donc, l'Église, qu'on le veuille ou pas, là, c'est extrêmement présent dans le Nouveau Testament et c'est aussi décrit comme le lieu où Dieu fait son œuvre. Donc, évidemment, on peut dire, oui, Dieu fait son œuvre dans chaque croyant, mais Dieu le fait par l'Église et l'Église officiellement et honnêtement constituée. Donc, Dieu ne travaille pas dans l'individualité des personnes, mais travaille dans la collectivité d'une communauté unis autour de l'écriture. Évidemment, il y a beaucoup de questionnements qui peuvent parvenir. Et là, je tiens à préciser que si vous êtes une personne qui n'est pas à l'Église, je n'essaierai pas de vous manipuler, de vous faire sentir coupable. Je rencontre régulièrement des gens sans Église, j'ai une bonne communion avec ces gens-là. J'ai appris à écouter le point de vue, les arguments qu'ils ont, pourquoi ils n'ont plus d'Église, et je comprends qu'il y a des excellentes raisons. En fait, des raisons qui pourraient apparaître suffisantes pour toutes sortes de raisons. Mauvaise gestion des conflits qui leur a causé des grandes blessures, être témoin de copinage, de magouilles, des fois de malhonnêteté de la part de ceux qui dirigent l'Église. Ça aussi, ça peut affecter l'appartenance à une Église. D'autres vont parler d'Église spectacle, prospérité, l'évangile de prospérité, de tous ces trucs ou des églises hyper charismatiques où on insiste que sur le surnaturel, ce qui finit par épuiser donc
on finit par ne plus avoir envie de ça. D'autres vont parler du manque de compétences des officiers de l'Église, ce qui cause des dommages. On voit également le problème des pasteurs insécures, qui est un des problèmes les plus importants, je pense. Les pasteurs qui ont de la difficulté à accepter qu'il y a des gens plus compétents qu'eux dans leur Église et qui, des fois, vont développer des tensions d'insécurité. Donc voilà, vous savez, je les comprends, les raisons, je les entends maintenant. Ce qui est important, selon l'ordonnance Seigneur, c'est quand même d'avoir une église locale. Donc c'est pour ça qu'on peut toujours s'y remettre. Et comme je le dis depuis tout à l'heure, mon but, c'est peut-être de vous repassionner pour que vous puissiez trouver ou retrouver votre joie d'être dans l'Église. Et je sais que ça se peut. On le vit dans notre Église, des gens qui étaient sans Église depuis quand même assez longtemps, dans certains cas, ont retrouvé la vie, la joie et la passion de la chose et retrouvent la qualité des avantages que ça donne. Donc voilà, c'est ça qu'on va travailler durant toute cette session-là. En termes de contenu, on va parler d'église locale, mais qu'est-ce qu'une église locale en santé? Donc, en quelque sorte, quelles sont les conditions qui permettent une église d'être en santé? Quelles sont les conditions qui permettent à des officiers de l'Église d'avoir non pas seulement des connaissances théologiques, mais également des compétences relationnelles pour créer un climat sain dans l'Église? Quelles sont les bénédictions promises par Dieu dans l'Église? Quelle est l'importance d'une saine et une riche théologie comme rempart aux différentes dérives? Une saine théologie, c'est un rempart contre les dérives autoritaires de ceux qui dirigent, contre les hérésies de ceux qui enseignent, mais c'est aussi un rempart contre les désordres de certains membres. Il y a des loups aussi qui se lisent dans l'Église. Il y a des gens qui sont d'une attitude divisionnaire, conflictuelle. Donc, c'est comment on fait la part des choses entre toutes ces choses. Donc, on va parler d'un paquet de sujets, et croyez-moi, et je conclus là-dessus dans mon invitation, mon but, c'est pas de manipuler, ni de culpabiliser tous ceux qui sont sans Église. Comme je le disais, je comprends les raisons et les problèmes qui en ont découragé plus d'un. Et je sais que nous, comme dirigeants, comme anciens, comme pasteurs, on a aussi beaucoup d'efforts à mettre pour restaurer la santé de nos églises. Donc, cette perspective-là va être également adressée. Vous savez, je fais ce métier depuis 35 ans maintenant, et je crois que ce cours, si on veut additionner à la fois théologie biblique de l'Église, mais à la fois expérience pastorale, peut permettre vraiment de vous aider à retrouver le goût de cette vie-là. Peut-être pour aider des jeunes pasteurs aussi à comprendre des mécanismes qui sont utiles pour la saine gestion de l'Église. Donc voilà, je vous convie jeudi, le 25 janvier, dès 19h, vous vous rendez sur ma page Facebook personnelle et on va traverser ce sujet-là pendant une quinzaine de semaines. Donc portez-vous bien tout le monde. Au plaisir de se voir le 25 janvier. Au revoir.